Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que ça va être une vidéo sur le bilan de cette année 2021 qui aura été riche en émotions pour le coup, et aussi un petit peu des petites prévisions et des projets sur l'année 2022. Donc si ça vous intéresse les gars, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et aussi de me suivre sur Instagram, c'est inessaï.yt. Je partage pas mal de trucs sur la Corée du Sud, etc. en général. Je vous fais aussi des petits concours par-ci par-là, je vous fais un concours pour Noël. Alors je sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après Noël. J'essaie de faire des vidéos à l'avance, du coup je sais pas trop le timing des sorties pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire c'est que beaucoup de choses se passent sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, et on commence tout de suite avec la vidéo du jour. Alors les gars, ça fait marrant de me retrouver du coup devant ma caméra un an plus tard, un an après avoir repris cette chaîne. Enfin un an, un peu plus d'un an, parce que je l'ai reprise fin octobre. Là au moment où je tourne cette vidéo on est début décembre, on est exactement le 6 décembre 2021. Je profite de ce petit moment là où je viens de rentrer chez moi après le boulot pour vous faire un petit bilan sur cette année qui a été quand même riche en émotions pour le coup. Au niveau de YouTube et même dans ma vie perso, dans ma vie pro, beaucoup de changements. J'ai noté un petit peu ce que j'avais dit dans la vidéo qui s'appelait Level Up je crois, ou en tout cas c'était sur la miniature, c'était Level Up. Donc là pour le coup on va faire exactement la même chose avec un petit peu ce que j'avais dit aussi dans la vidéo précédente, puisque j'avais quand même donné des objectifs, on va voir s'ils sont atteints ou pas. On va commencer tout de suite avec ce que j'avais dit donc l'année dernière, sur la fin de l'année 2020, où on était sur la chaîne, alors attendez parce que j'ai tout noté, on était sur Instagram, on était 147. Donc là sur ma page Instagram on est 147, donc c'est vraiment déjà très cool franchement. Donc du coup l'objectif de fin 2021 ce serait d'arriver à 500. Je sais pas trop si c'est un objectif réalisable ou pas, honnêtement j'arrive pas trop à jauger, donc j'ai pris un chiffre au pif très franchement. Mais en tout cas ce serait vraiment cool de voir cette page croître et tout, et d'avoir de plus en plus de personnes intéressées par la culture coréenne qui se joignent du coup à nous. Et au final cet objectif a-t-il été atteint ou pas? Et bah oui, il a été atteint et il a été dépassé beaucoup plus que ce que je pensais pour le coup, parce que donc là on est le 6 décembre et on est 880 sur Instagram, donc c'est énorme. Je pensais pas du tout que ça allait grossir à ce point là très franchement, donc je suis hyper surprise mais hyper contente. J'ai fait des rencontres géniales cette année très franchement sur Instagram. Entre autres, je vous en parlerai après de toute façon. Et du coup sur YouTube, au moment où je vous ai tourné la vidéo, on était combien? On était 276. Mais vous imaginez, on était 276 l'année dernière, donc le 5 janvier quand j'avais tourné la vidéo. Et je vous avais dit que mon objectif pour la fin de l'année ce serait qu'on soit 1000 sur la chaîne. C'était vraiment un objectif que je m'étais fixé en me disant ce serait trop cool, mais franchement bon courage à moi parce que ça me paraissait quasiment impossible. L'autre objectif ce serait donc sur YouTube et ce serait d'atteindre 1000 abonnés. J'en suis très loin franchement, mais bon je me dis il faut bien se fixer des objectifs et essayer de les atteindre, et même si je l'atteins pas au moins je m'en rapprocherai forcément plus que maintenant, donc c'est plutôt cool. Donc pour information, aujourd'hui on est 276, donc c'est déjà un très beau chiffre, franchement c'est hyper cool. Je suis super contente de voir que ça grandit jour en jour, que de nouvelles personnes découvrent ma chaîne et puis apprécient suffisamment pour s'y abonner. Et en fait les gars, vous savez combien on est là? On est 2390, donc c'est énormissime, c'est plus de 2 fois l'objectif que je m'étais fixé. Je trouve ça incroyable très franchement. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Donc je voulais vous remercier beaucoup déjà de vous être abonnés autant et de me faire comprendre que mon contenu vous plaît. Je vois tous les commentaires et toutes les interactions qu'on a, je suis vraiment trop contente de pouvoir aussi vous aider pour certains, que ce soit sur Instagram ou dans les messages sur YouTube, pour vous aider un peu sur votre projet de départ en Corée du Sud, etc. Ça me fait trop plaisir de voir vos réactions, et de voir vos réactions aussi sur les story time ou même toutes ces choses là que je vous raconte. Et il y a plein en plus de noms qui reviennent à chaque fois, qui me font beaucoup rire parce que les commentaires sont adorables, et je vois que c'est des personnes qui suivent assez régulièrement mes vidéos, donc ça me fait vraiment super plaisir les gars. Alors du coup qu'est-ce qu'on va faire? Là on va se fixer des nouveaux objectifs. On va se fixer des nouveaux objectifs pour la fin d'année 2022. Alors pour décembre 2022, on va quand même prendre un petit peu note de ce qui s'est passé du coup sur l'année 2021, à savoir quand même l'évolution beaucoup plus rapide que ce que je pensais, et on va se fixer des objectifs beaucoup plus hauts, parce que comme je vous ai dit l'année dernière, même si je les atteins pas, et je m'en rapprocherai toujours plus que maintenant. Donc c'est toujours ma philosophie de vie, essayer de me fixer des objectifs hauts, bon quand même atteignables malgré tout. Je vais pas me fixer 1 million d'abonnés d'ici la fin de l'année, je pense que c'est clairement mort. Atteignable mais challengeant, donc voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Et pour Instagram, je me suis fixé pour la fin d'année 2022 qu'on arrive à 1500. Alors 1500 ça me paraît énorme très franchement, je sais pas si c'est possible en aussi peu de temps.
enfin en si peu de temps, en une année quand même, mais en tout cas d'arriver à 1500, sachant que là aujourd'hui on est 880. Ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Au-delà en fait des abonnés, c'est juste que voilà, c'est du challenge pour moi. Je suis commerciale dans la vie, donc me fixer des objectifs et tout faire pour les atteindre, c'est vraiment mon leitmotiv, genre ça me booste à continuer le contenu, etc. Donc voilà, c'est juste un truc en tête pour que je garde ma motivation au max entre guillemets. Mais pour le coup, même si j'atteins pas cet objectif, c'est pas très grave quoi en gros. Et sur YouTube, alors sur YouTube, donc là comme je vous l'ai dit, on est 2390. Donc pour la fin 2022, je me suis fixé un objectif de 5000 personnes. Alors là vraiment, si on arrive à être 5000 sur ma chaîne, je serai la plus heureuse du monde déjà premièrement, et ensuite ce serait vraiment incroyable. J'espère vraiment pouvoir partir en Corée du Sud, du coup entre temps, on partira en août comme je le prévoyais, si la situation sanitaire n'est-ce pas s'améliore, mais en tout cas ce serait vraiment super, je serais trop contente et de continuer à vous proposer du contenu voilà, sur la Corée et sur ma vie aussi des fois quand même. Ce serait les objectifs que je me fixe et on verra du coup l'année prochaine au moment où je vous referai cette vidéo, parce que je vais la faire une fois par an sur les objectifs pour voir où est-ce qu'on en est. Mais avant d'arriver à la fin de l'année prochaine, on va quand même un petit peu faire un petit bilan sur cette année qui a été riche en émotions très franchement, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses auxquelles je m'attendais pas du tout. J'ai fait un partenariat avec Nyasha France qui m'a envoyé très gentiment des masques coréens pour que je puisse les tester, et je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai aussi fait un partenariat avec K-Food-Fan qui m'a envoyé 2 colis, même 3 colis de nourriture coréenne pour que je vous en fasse des vidéos. Donc je vous ai fait découvrir les colis, baladez-vous sur la chaîne, vous allez trouver de quoi je parle. Donc voilà, ça c'était vraiment des choses hyper inattendues pour moi. Je m'attendais pas à ça parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés du tout, donc en termes de visibilité c'est vrai que pour les marques c'est pas forcément hyper intéressant, enfin en tout cas c'est ce que je me disais. Mais j'ai fait aussi d'autres choses, j'ai rédigé un article pour Korean Xwear, j'ai été interviewée par KG Island, j'ai fait aussi un super podcast avec les filles de Le Temps d'un Soju. Franchement j'ai vraiment eu beaucoup de choses hyper cool qui me sont arrivées. J'ai aussi découvert la team de KFTV qui m'a invitée sur 2 tournages de leurs émissions. Donc j'ai adoré, franchement c'était trop bien, et d'ailleurs il y a aussi peut-être des projets qui vont arriver avec KFTV un peu par la suite. J'ai été aussi interviewée par Adriana pour le site korea.net. Donc voilà, j'oublie sûrement des choses, mais j'ai fait plein de trucs que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. En tout cas si on me l'avait dit juste avant que je fasse tout ça. Et même au niveau des rencontres, alors ça c'était vraiment, je pense aussi l'un des trucs qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai fait des super rencontres. J'ai passé 10 jours à Bordeaux avec mes parents et j'ai rencontré Lola de French Cheese TV. J'ai aussi rencontré Arthur de Asia Tips avec qui j'ai fait des soirées etc hyper sympas. J'ai aussi rencontré Nat et Wendy pour le coup. J'ai aussi pas mal discuté avec les filles de Gaufret Chocolat. J'ai aussi discuté avec Inga Ryder. Très sympa, enfin franchement que des gens hyper cool que j'ai rencontrés, et même avec vous, enfin j'ai discuté avec beaucoup d'abonnés trop cool avec qui on s'envoie par exemple des listes de dramas à regarder. J'ai discuté beaucoup avec Kaylee Drama où on s'échange des avis etc. Enfin voilà, je peux pas tout citer parce que franchement il y a eu beaucoup d'interactions pendant cette année. C'était trop cool, c'était vraiment trop cool de se rendre compte à quel point en fait autour d'une passion commune, d'un sujet commun, on peut vraiment rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans d'autres cadres pour le coup, mais avec qui on s'entend hyper bien. Je suis descendue dans le sud, à Lyon et autour de Lyon pour aller rejoindre Nathalie, du compte Nathalie sur Instagram, avec aussi Wendy, donc Lee Wendy sur Instagram. On a passé un week-end trop cool où on a été à un event sur la Corée et on a passé 3 jours toutes les 3 et tout à discuter, à rigoler etc, à se balader. Et ensuite quelques semaines, peut-être un mois et demi plus tard, elles sont toutes les deux venues sur Paris. Elles sont venues chez moi pendant un week-end. On a été à Disneyland, enfin, on s'est baladé dans Paris etc, c'était trop bien aussi. Et vous voyez c'est vraiment des rencontres que j'ai faites grâce à Instagram, grâce à YouTube, grâce à tout ça, à ce partage en fait sur la Corée du Sud. Je fais aussi un petit coucou à Mélanie, Paul, Dana, et ça me fait trop plaisir de pouvoir faire ce petit retour prise de hauteur entre guillemets sur cette année et de me rendre compte que j'ai fait d'aussi belles rencontres et que j'ai vécu d'aussi belles aventures. Donc j'espère que ça va continuer sur l'année 2022. Alors c'est un peu aussi différent parce que sur toute l'année 2021 pour le coup je travaillais pas, donc en vérité j'avais beaucoup de temps libre, donc c'était assez pratique pour être vachement sur les réseaux, vachement interagir avec les gens etc. Là j'ai un peu moins de temps parce que j'ai repris le boulot et que je suis en temps plein, mais plein, plus ma chaîne YouTube, plus je prends des cours de coréen, donc c'est vrai que des fois je mets pas mal de temps à répondre, plus qu'avant, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je poste aussi un peu moins de contenu je pense sur Instagram
peut-être un peu moins régulière sur YouTube, mais en tout cas j'essaie de garder quand même le cap de une vidéo par semaine au moins pour vous proposer du contenu. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je fais des petites pauses quand même parce que je suis un peu fatiguée, mais vous inquiétez pas, la chaîne continue de tourner, continuera de tourner aussi. Et au niveau des projets pour l'année prochaine, alors qu'est-ce qu'on va prévoir sur 2022? Alors déjà, si tout se passe bien, si tout se passe dans le meilleur des mondes, je voudrais partir en Corée du Sud en août 2022 pour un mois. Pour le coup, ce serait vraiment super, le temps de vous filmer du contenu, de revoir mes potes aussi, parce que franchement il me manque énormément de travailler un peu le coréen et puis enfin juste de retourner en Corée quoi, tout simplement, hein, parce que ça me manque de fou. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur ce petit problème que j'ai en ce moment de pas pouvoir repartir. Donc sur l'année 2022 ça serait l'un des projets. Ensuite un autre projet aussi ce serait de, je pense, élargir un peu le champ des vidéos que je vous propose, vous faire un peu plus des vidéos aussi sur du perso, pourquoi pas. Et aussi j'avais pensé à vous faire éventuellement découvrir des restaurants parisiens sur la Corée, ou même je sais pas, des expos ou même des lieux coréens qu'il y a sur Paris. Je vais faire peut-être un peu plus de vlogging. Pour le coup je suis nulle en vlog les gars, c'est pour ça que je vous en fais pas, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que je suis nulle et je me dis que les montages des vlogs il faut que ce soit un peu dynamique pour que ce soit intéressant, et franchement je suis nulle. Donc ça va être aussi un beau challenge sur l'année 2022 de monter en compétence sur le montage des vlogs, parce que j'aimerais vraiment bien vous proposer des trucs sympas. Et sinon globalement sur le reste, mais toujours lié à la Corée du Sud, il faudrait que je change de PC parce que le mien il est en train de tomber en ruine là. Je l'ai depuis des années, je l'ai depuis que j'étais en DUT, donc je sais pas, ça va faire 10 ans peut-être que j'ai mon PC. Et franchement pour faire du montage sur Adobe Premiere Pro, c'est le logiciel que j'utilise, c'est un peu galère parce qu'il rame de fou et ça me fait perdre un temps fou. Et déjà que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pas le temps de perdre du temps quoi, vous voyez ce que je veux dire? Parce que qui dit plus de temps pour faire du montage dit aussi montage de meilleure qualité, puisque voilà, je pourrais y passer un peu plus de temps vraiment où je bosse et non pas où mon PC est juste en train de ramer et de rendre l'âme, n'est-ce pas? Un autre de mes projets aussi ce serait d'avancer sur mon niveau de coréen qui évolue petit à petit, très franchement, qui évolue bien parce que je prends des cours de coréen et que je vous avais dit aussi mes méthodes d'apprentissage du coréen dans une autre vidéo que je vous mets dans la description. Mais pour le coup ouais, ce serait vraiment intéressant pour moi de bien monter en compétence sur le coréen. Et enfin le dernier truc ce serait d'économiser de l'argent pour pouvoir partir en Corée je sais pas, d'ici peut-être 2 ans ou ouais un an, 2 ans, m'installer et travailler. Et pour ça il faudrait que quand même j'ai aussi de l'argent de côté. J'en ai déjà un petit peu etc, mais je voudrais vraiment mettre plus d'argent de côté pour pouvoir partir totalement sereinement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. En tout cas je voulais vous remercier encore une fois pour cette année qui a été vraiment incroyable d'un point de vue développement de la chaîne et de projet sur la Corée du Sud. Je suis hyper contente que ça se passe aussi bien, j'espère que ça va se passer encore mieux, pourquoi pas, mais au moins aussi bien sur l'année 2022. Donc voilà, restez connectés, il y a plein de choses qui vont arriver très franchement, et merci pour votre soutien. Et comme d'habitude n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, je réponds toujours, un peu plus de temps que sur 2021 mais je répondrai toujours, donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions sur Instagram, ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Bon courage pour vos projets aussi à vous sur l'année 2022, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de résolutions de problèmes si vous en avez, plein de voyages en Corée si vous pouvez aussi le faire, et plein de belles expériences en tout cas. Donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud, et on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama. Et d'ici là, prenez soin de vous et c'est parti pour cette nouvelle année.